L'ancien président en exil en Afrique du Sud fait actuellement l'objet d'une assignation à comparaître devant la justice sud-africaine, toujours dans le cadre de l'affaire du 7 février 2009. Ravalomanana Mark dispose d'un délai de 2 semaines pour répondre à cette assignation. 6 Malgaches seraient à l'origine de la plainte déposée en Afrique du Sud. Ils ont même engagé un avocat étranger pour défendre leur cause dans cette affaire. Les détails dans un reportage de Anne Muriel et de Yves Chanel. Une assignation à comparaître devant la justice adressée au nom de l'ancien chef d'État Mark Ravalomanana a été déposée hier à son domicile à Sheraton à Pretoria. Assignation déposée par David Hurley, avocat plaidant pour la cause de 6 clients ressortissants malgaches victimes de la tuerie du 7 février. Selon les procédures de justice, Mark Ravalomanana a jusqu'à la fin de ce mois pour répondre à cet appel. Dans le cas contraire, un procès à son insu serait tenu. Cette assignation à comparaître devant la justice est un document public pouvant être consulté après autorisation d'un officier d'état civil d'Afrique du Sud. Hier, une assignation à comparaître devant la justice sud-africaine a été déposée au domicile de l'ancien président malgache, Mark Ravalomanana, à Sheraton à Pretoria. C'est une assignation civile tenue parmi 6 clients qui se sont présentés comme étant des victimes de la tuerie du 7 février 2009. Nous demandons l'exécution et la mise en application des décisions prises par la justice malgache. Une assignation à comparaître devant la justice est un document public. Selon les prévisions de cet avocat sud-africain David Hurley, il ne reste plus qu'un pas à franchir quant au dénouement de cette affaire du 7 février. Il plaide pour 6 clients malgaches, toutes victimes de la tuerie du 7 février 2009. À l'issue du procès du 1er août, ou à une date reportée, mais qui ne s'écarterait plus de ce début du mois d'août, l'État malgache peut recourir à une extradition en cas de conviction criminelle afin que l'ex-chef d'État puisse se présenter devant la justice et régler sa peine, ou la justice sud-africaine le renvoie à La Haye selon les dispositions du statut de Rome. Dans le cas où il s'agit d'une conviction criminelle de la part de l'État malgache, ce dernier peut procéder à la tenue d'une extradition. Dans d'autres cas, l'ancien chef d'État Mark Ravalomanana pourrait être jugé en Afrique du Sud ou encore la justice sud-africaine peut le renvoyer à La Haye. Les États concernés ont tous été signataires du statut de Rome. Cet avocat sud-africain de rassurer que de tels cas ont déjà été apparus dans d'autres pays comme le cas de Zimbabwe, où la haute cour de Pretoria a décidé que tous les auteurs de crimes contre l'humanité font l'objet d'enquêtes et de recherches. L'on attend donc la suite de cette affaire.